Nous venons te dire merci. Reçois la gloire et l'honneur. Sois loué, sois exalté. Nous voulons que tu puisses nous faire grâce. Encore ce soir. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Parce que nous nous attendons à toi. Nous savons que tu veux que nous puissions te connaître. Alors nous te prions. Fais-nous connaître qui tu es. Dans le nom de Jésus. Répands la sainte onction divine sur nous. Amène-nous dans la prière. Nous avons besoin de toi. Nous sommes assoiffés de ta présence encore ce soir. Nous désirons une transformation radicale. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes assis dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Nous sommes dans notre texte de base. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 1er. Pardon, à partir du verset Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 14, je voulais dire. Acte 1, 4 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 14. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre une autre portion. Nous rentrons dans Matthieu 6, le verset 33
Matthieu chapitre 6, verset 33. Et ensuite, nous allons prendre seulement Matthieu 6, verset 11. Donc dans Matthieu 6, nous allons lire deux portions des Écritures. La première, ça sera le verset 33. Et la deuxième, ça sera le verset 11. Matthieu 6, verset 33. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. C'est notre 9e jour. Et nous bénissons Dieu pour la force qu'il est en train de nous donner. Comment il est en train de nous renouveler afin que nous soyons en mesure de chercher sa face. Il n'y a pas une bénédiction aussi riche et importante comme savoir chercher la face de Dieu. Et sachez que tout ne sera pas réuni pour vous permettre à chercher Dieu. Quand ça va, cherche Dieu. Quand ça ne va pas, cherche Dieu. Quand tu manques à boire, cherche Dieu. Tu manques à manger, cherche Dieu. Dans tes souffrances, cherche Dieu. Dans tes joies, cherche Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur le sous-thème les types de retraites. Les types de retraites. Il y a plusieurs types de retraites. Autrement, il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Autrement aussi, il y a plusieurs choses qui nous poussent à aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ce soir, c'est ce que Dieu nous enseignera. Alléluia. Et comme les types de retraite, il y en a tellement beaucoup qu'on ne saura pas tout donner aujourd'hui et demain. Mais comme son amour est tellement grand, tu liras ça dans les livres. Donc, dans les livres. Le livre qu'on va écrire sur la retraite, qui est en train d'être écrit. Alléluia. Amen. Juste après les 14 jours, nous allons fixer une date pour que tu puisses avoir le livre sur la retraite. Tu dois lire ce livre. Ça sera l'un des plus beaux cadeaux de l'année 2026. Amen. Alléluia. Amen. Que tu comprennes comment on cherche Dieu. Il existe. Il est vivant. Même au moment où je parle, il est juste à tes côtés. Mais si tu ne sais pas le chercher, tu ne le verras pas. Et le livre sur la retraite t'aidera à savoir chercher Dieu. Et il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il faut savoir le chercher. Il y a plusieurs types de retraites. Mais comment nous pouvons connaître les différents types de retraites? Même dans les livres que nous sommes en train d'écrire, nous n'aurons pas le temps d'expliquer tout le type de retraite. Mais nous allons ouvrir une brèche qui vous aidera vous-même par l'intelligence spirituelle de comprendre là où nous nous sommes arrêtés, que tu puisses ajouter un de type de retraite selon tes besoins. Le type de retraite dépend de quoi? Nous avions lu deux textes aujourd'hui. Le premier dans Matthieu 6, 33. Et le deuxième dans Matthieu 6, 11. Entre Matthieu 6, 11 et 33, qui vient avant? C'est le verset 11. Mais nous, ce soir, nous avions commencé par le verset 33. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il y a tout un enseignement dans ça. Parce que Jésus, à un moment, il parlait
il commençait les discours et c'est à la conclusion qu'il expliquait ce qu'il veut en réalité dire. Ça c'est pour le serviteur. Jésus, quand il faisait des discours, au début il parlait, mais c'est à la fin qu'il expliquait exactement ce qu'il voulait dire. Par exemple dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1er, il donne la parabole des semeurs. Il explique. Un semeur est passé sur la rue. Il a jeté les semences. Les semences sont tombées dans différents endroits. Il a introduit son message. Mais après, ses disciples lui disent, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, même le prophète, les justes qui ont vécu avant vous, ils ont cherché à connaître ces choses. La fin des temps, c'est le jour où la porte de la vraie connaissance de Dieu est ouverte. Parce que la Bible dit, au temps de la fin, ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel, ils agiront avec fermeté. Autrement, si tu ne connais pas Dieu en ces temps de la fin, tu ne pourras pas agir avec fermeté. Le Seigneur dit, les justes ont voulu connaître ces choses, mais malheureusement ils n'ont pas connu. Alors le Seigneur dit, écoutez maintenant ce que veut dire la parabole des semeurs. Il introduit, mais il finit à la fin. Et c'est la même stratégie qu'il utilise dans Matthieu 6. Il commence à parler. Il parle de la prière. De la prière. Quand vous voulez prier, ne soyez pas comme des pharisiens. Qui étaient les pharisiens? Jésus leur reprochait leur hypocrisie. Pour eux, quand il fallait prier, ils allaient dans des coins des rues. Il faut que quelqu'un sente que je suis en train de prier. Alors Jésus leur disait, ne soyez pas comme eux. Ils reçoivent leur récompense, je vous l'ai dit. Ça c'est Jésus qui disait ça. En priant, en sachant que les gens le voient, ils reçoivent leur récompense. Mais Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça c'est Matthieu 6. Il continue avec son discours. Et puis il dit aux disciples, voici donc comment vous devez prier. Et c'est dans cette prière qu'il leur dit, appelez Dieu votre Père, sanctifiez son nom, appelez son règne et sa volonté, ensuite demandez votre pain. Mais ce verset ici, cette portion des Écritures que nous avions lue, s'arrête au verset 34. Matthieu 6 s'arrête au verset 34. Au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Quand il dit chercher premièrement, donc la chose importante qu'il voulait dire ici, c'était ça. Donc, autrement, il veut dire, voici maintenant la synthèse de ma conversation avec vous. Mais ici, on parle de chercher premièrement le royaume, les intérêts de Dieu. Quel est le lien entre les intérêts de Dieu et la retraite? Et c'est justement ça, avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre les Écritures. Dans ces versets ici, Jésus a montré, il y a 3 types de retraites. Le premier type de retraite, c'est la retraite que nous faisons pour prier pour le royaume. C'est pourquoi il dit ici, cherchez premièrement le royaume. Premier type de retraite, nous allons pour prier pour les royaumes. La retraite du royaume a quel objectif? Nous partons prier avec l'objectif que le royaume de Dieu soit étendu sur la terre. Donc quel
quelquefois quand tu vas en retraite, ta retraite doit avoir pour objectif le royaume de Dieu, les intérêts de Dieu. Le deuxième type de retraite, il dit ici, et sa justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le deuxième type de retraite, c'est la retraite où nous partons prier pour la justice de Dieu. La justice de Dieu veut dire quoi? Nous partons en retraite pour chercher à garder une bonne relation avec Dieu. Une bonne relation. Et Jésus dit, tout vous sera donné par-dessus. Autrement, tout le jour de ta vie, si tu ne vis pas pour le royaume, si tu n'es pas juste devant le royaume, tu n'auras rien venant de Dieu. Rien. Alors il dit, quand vous priez, allez en retraite pour la justice. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le premier type, la retraite du royaume. Ça c'est pour les intérêts de Dieu. Le deuxième type de retraite, la retraite de justice, c'est pour garder la relation, la bonne position avec Dieu. Si ta position avec Dieu n'est pas bonne, tu ne pourras rien obtenir du royaume de Dieu. Tu prieras, tu te fatigueras, et tout ce qui n'accouche pas de résultats finit par te faire fatiguer. Alléluia. Amen. La retraite, la justice. Nous partons prier pour notre relation avec Dieu. Troisièmement, notre type de retraite, c'est maintenant la retraite des besoins. Et là, c'est tiré dans Matthieu 6:11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Celui qui n'est jamais allé en retraite pour le royaume, celui qui n'est jamais allé en retraite pour sa relation avec Dieu, quand il va pour demander trop de besoins, Dieu se pose des questions sur son cœur. Même toi, quelqu'un qui travaille avec toi, qui est toujours là pour ses intérêts, il travaille pour toi, c'est toi qui l'as engagé, mais il y a des temps où il ne vient même pas au travail, il veut que tu le payes bien, comme les bonnes. Que Dieu les aide. Cette fois-ci, quand une bonne vient chez moi, je lui fais signer un contrat. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai fait le vœu solennel devant Dieu que je ne te ferai pas du mal, ni moi ni ma femme. Toi aussi fais les vœux. Si tu veux partir, dis-nous. Ne fuis pas par malice. Celui qui part par malice, si moi je te détruis, là où tu iras, demande à Dieu de me juger. Si toi tu me détruis, moi aussi là où je resterai, je demanderai à Dieu de te juger. Il faut emmener la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Nous allons en retraite pour nos besoins. Nous aimons tellement nos besoins. Nous vivons tellement pour nos besoins. Et Dieu à tout moment, quand tu vas en retraite, jamais tu n'es allé pour ta relation avec lui. Jamais. Jamais tu n'as prié pour la justice de Dieu. Quand on parle des retraites de justice, ce sont des retraites qui sont directement attachées à la loi de Dieu et ce que Dieu aime. Pourquoi les gens ne partent pas dans des retraites de justice? Ils savent que quand il priera, il
il se mettra à prier. Même les prières qu'il fera, lui-même sait que son cœur, en priant là-bas, quand il sort là, il répondra les mêmes choses. C'est pourquoi les gens ne font pas de retraites de justice. Ils font des retraites des besoins. On lui dit, on doit te donner le travail. Il reste seulement la notification. Vous le voyez entrer pendant 3 jours de jeûne. Papa, donne-moi ça. Mais je sais une chose. Quand nous prions, nous faisons des retraites du royaume. Les retraites de justice. Et à un moment même quand nous ne faisons pas de retraite des besoins, Dieu nous donne nos besoins. Les gens qui prient beaucoup pour leurs besoins souvent sont des gens qui n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Ils pensent que la seule façon d'obtenir quelque chose de Dieu, il faut qu'ils disent à Dieu ce qu'ils veulent. Oui, on obtient quelque chose de Dieu en lui disant ce qu'on veut. Mais d'abord en étant ce que Dieu veut que nous puissions être. C'est ça la clé. Alors ce soir je parlerai d'un des types de retraites. Je parlerai de la retraite de justice. Aller en retraite seulement pour ta relation. Sur la terre, tu n'as que 2 choses qui te rassurent que tu réussiras. Ou 2 éléments qui peuvent te rassurer la réussite. Numéro 1, Dieu est avec toi dans le royaume de Dieu. Numéro 2, ta relation avec Dieu. Tu détruis ta relation avec Dieu. Oublie les choses de Dieu. Tu n'es plus avec Dieu. Oublie les choses de Dieu. Ce soir je parlerai de la retraite de justice. Et demain je parlerai de la retraite du royaume et des besoins. La retraite de justice. Pourquoi il y a un type de retraite qu'on appelle la retraite de justice? Parce que quand nous nous approchons de Dieu, ce que nous voyons n'a pas la même valeur que ce que Dieu voit. Ésaïe 55 dit: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Sache que Dieu ne pense pas comme toi. Dieu ne voit pas comme toi. Pourquoi les gens ne sont pas bénis en venant dans le Seigneur? Parce qu'ils pensent que la chose qui fait réussir c'est la prière. Non, c'est l'alignement d'abord à ce que Dieu veut. Et ensuite la prière. Quand il n'y a pas d'alignement avec ce que Dieu veut, la prière ne fait que des bruits. La retraite de justice. Et dans la retraite de justice, il y a aussi des types de retraites. Des types de retraites, pourquoi? Parce que quand nous avons besoin et soif de la justice de Dieu, d'avoir une bonne position avec Dieu, quand nous partirons en retraite, nous prierons certes pour la justice, mais il y a des sujets particuliers que nous pouvons prendre. Par exemple, dans la retraite de justice, tu peux aller en retraite pour faire seulement la retraite des caractères, aller prier pour ton caractère. Et je parle maintenant de la retraite de caractère. Mes frères et sœurs, Dieu ne bénit pas une prière, Dieu bénit un profil. Et pour Dieu, l'image que tu dois lui envoyer de la terre vers le ciel doit être plus importante que les prières que tu lui envoies. Parce qu'au commencement, il est écrit: créons l'homme à notre image. Donc lui n'avait pas dit au commencement: je veux que l'homme prie. Si tu as son image, parfait. Le caractère, c'est l'image. Est-ce que tu as l'image de Dieu?
quand Dieu te regarde, est-ce qu'il peut dire de toi que tu as son image? J'ai une question pour toi. Imagine-toi que toi tu étais Dieu. Est-ce que tu allais bénir quelqu'un comme toi avec les choses que tu fais en secret, avec la vie que tu mènes en secret? Tu allais bénir quelqu'un comme toi? Non. Le problème de Dieu c'est quoi? Les choses de Dieu existent, mais elles existent pour des personnes qui ont son image. Commence à faire la retraite de caractère. Les gens peuvent te célébrer à l'église alors que tu as encore des péchés qui te lient. Ils peuvent dire à bishop, prophète, mais tu as encore un péché. La vraie liberté, c'est pas ce qu'on montre en public, c'est ce qu'on est en secret. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 6,6, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Pour dire que la relation, c'est dans les secrets. C'est pas en public. La retraite de caractère. Et quand Satan veut s'attaquer à ta vie chrétienne, il s'attaque aux activités qui se passent dans le secret. Et écoute-moi, après la prière, sois prudent sur les activités qui viennent après la prière. Après avoir prié, qu'est-ce que tu fais encore? La retraite de caractère. Ou tu vas seulement pour prier pour ton caractère. J'étais encore chez mes parents. J'avais un ami. Il avait souvent le temps de confesser ses péchés auprès de moi. La Bible dit confessez vos péchés les uns auprès des autres. Souvent, les gens qui confessent leurs péchés chez les autres, ce sont des vrais chrétiens. Mais celui qui te montre qu'il n'a jamais de choses à te dire, c'est un faux chrétien. Lui, il confessait ses péchés, moi je ne confessais pas, mais j'étais plus pécheur que lui. Amen. Lui, il sortait des choses qu'il me disait, mais moi, j'ai resté dans les choses que lui me disait. Il y a des gens qui te montreront qu'ils sont forts. Mais comme nous sommes assis ici, Dieu connaît qui est qui. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Et quand il bénit, la bénédiction est toujours attachée au témoignage de Dieu sur ta vie. Amen. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Quand il regarde depuis le ciel, qu'est-ce qu'il dit? Un moment il te regarde, il dit miséricorde. Mais quand il te regarde, il est fier. Comme il avait rendu le témoignage de Jean. As-tu vu mon serviteur Jean? La retraite de caractère. La retraite de caractère. C'est une retraite qui vient travailler notre image qui doit ressembler à Christ. Si vous ne ressemblez pas à Christ et que vous avez même tout le monde entier avec vous, vous allez manger tout ce qu'il y a sur la terre, mais vous serez privé de l'éternité. Votre destination, c'est l'enfer. Comme le mois prochain, je vais enseigner sur l'enfer. Frères et sœurs, avant de demander à Dieu des choses, regarde ton image. Ton image. Comment tu es devant Dieu. Et quand nous voulons travailler notre caractère, il y a deux choses qui se passent. Le caractère se travaille par le renoncement et le brisement. La retraite de caractère, c'est une retraite qui te pousse à aller chercher Dieu pour avoir son image
au travers du renoncement. Tu peux renoncer à des choses. Le Seigneur m'a dit de te dire, tu peux faire toute forme de prière pendant ces 14 jours. Mais si ton caractère n'est pas changé, il est échec. La retraite de caractère. On travaille le caractère par le renoncement. Matthieu 16 dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. On ne suit pas Dieu en disant je viens. On suit Dieu en regardant. Je renonce, je prends la croix et je le suis. Mais c'est quoi le renoncement? C'est un acte au travers duquel nous laissons des choses qui étaient importantes pour nous, importantes à nos yeux, pour des choses qui sont plus meilleures. Dans la vie, il y a des choses importantes, mais il y a des choses meilleures. Il y a des choses importantes, il y a des choses meilleures. C'est important d'avoir la maison, mais la maison n'est pas plus meilleure que le salut. Je disais, c'est important d'avoir la maison, mais ce n'est pas plus meilleur que le salut. On peut avoir la maison, mais on peut l'avoir par la magie, par l'impudicité, où ton corps devient ta marchandise. Tu vends quoi? Je suis femme forte, femme d'affaires. Tu vends quoi? Nous avons besoin de tes services et tes produits. Que Dieu élève une race de gens qui feront honte à ce genre de personnes dans ces pays. Toi aussi tu es dans ça, parce que tu n'as pas dit amen. Ça m'étonne, il n'y a pas d'amen. Hier, on a prêché sur les parlants en langue, les gens disaient amen ici. Et c'est là que les mères sont en train d'être détruites. Les jeunes filles ne savent plus qui suivent. Elles ont le regard sur des personnes qui ne sont pas dignes d'être suivies. Et même des personnes qui ont déjà été frappées par la vie. Comment? Ils n'ont jamais su étudier. Les études sont compliquées pour eux. Mais ils viennent. Elles deviennent des coachs. Chaque coach doit être bien analysé. Il coach sur base de quoi? C'est quoi son background? Il a fait quelles études? Elle a fait quelles études? Alléluia. Le renoncement. Quand vous allez en retraite de caractère, vous priez pour le renoncement. Il n'y a pas de renoncement sans quitter. Si tu pars en retraite de caractère pour renoncer, tu dois quitter des choses. Il y a des choses à quitter. Si tu n'as pas encore quitté des choses, tu n'as jamais suivi Jésus. Parce que Pierre avait dit à Jésus, nous avons quitté pour te suivre. Toi, tu as quitté quoi? Quel est le prix de ta foi? Ah oui, quel est le prix de ta foi? Tu as perdu quoi pour Jésus? Ta relation avec Jésus t'a coûté quoi? Et même tu vas en retraite. Et nous avons des gens qui n'aiment pas Dieu, qui quand elles entendent parler des montagnes de prière, vous les voyez agiter et doivent partir. Mais toujours devant Beaufort. J'étais encore bleu jusqu'à l'université. Je ne connaissais pas encore les choses. J'étais là en train d'attendre un jour l'aval de mon directeur en G3 pour le TFC. Il y a deux collègues qui sont venus, on avait le même directeur, deux collègues filles.
L'une me pose la question, ah, on a le même directeur. J'ai dit oui, c'était la première fois que je les vois. J'ai été scandalisé ces jours-là. L'une dit à l'autre, ah, mais viens où mais la makasi. Libérez Bissoto Kende. Et ça, ce n'était pas pire, ça, ce n'était pas compliqué. Le pire, c'est quoi? Elle dit, si on me donne l'aval et qu'on dit que mon travail, c'est bon, j'étais choqué, scandalisé de voir une femme dire ce genre de choses. Il y a même des femmes qui détruisent leur corps plus que les hommes. Basi baromo linga bilonga mibali mingi. Baromo linga diamba ya mibali koleka même mibali bango moko. Il y a des femmes qui te boivent à un point que tu n'as pas idée. Et la Bible dit, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Parce que ton corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Si tu le détruis, Dieu te détruira. La retraite de caractère, par le renoncement, tu dois quitter des choses. Tu dois vraiment laisser des choses. Il n'y a pas de négociation. Oh non, pour ce mois ici, je reste encore là-bas. C'est pourquoi les gens n'aiment que le prophète qui leur dise tu deviendras, tu seras, tu auras. Mais le prophète qui leur dise tu fais ça, Dieu ne veut pas, c'est un faux prophète. Parce que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous aime tel que nous sommes pour nous sauver. Mais il ne marche pas avec nous dans notre impureté. Alléluia. Si tu ne dis pas Amen, les anges disent Amen. Il n'y a pas de point. Ils aiment ce genre de prédication. Ils aiment des prédications qui mettent le trône à l'aise. La retraite, le renoncement. Qu'est-ce que tu as déjà laissé? Et il y a même des gens ici. Ils ont fait de leurs copains les dieux de leur vie. Leurs copains, ce sont des dieux de leur vie. Il persiste avec quelqu'un qui lui fait pécher, répécher. Mais il dit je reste là. Je reste là. Dieu nous fera grâce. Nous allons changer. Séparez-vous. Si la grâce est là, vous allez vous retrouver. La grâce, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais ce n'est pas pour dire que la grâce vient encourager le péché. Non, c'est pour dire, peu importe la grandeur des péchés, Dieu peut toujours pardonner. C'est ça. Vous allez entendre les gens dire, là où le péché a abondé, si je pêche beaucoup, la grâce est là. C'était d'ailleurs bien au temps de la loi. Les gens vivaient la mort à cause de péché. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la vie par Jésus. Et comme il n'y a plus beaucoup de sanctions, les humains persévèrent dans leurs choses. Mais ils savent, quand il n'y a plus de loi, c'est que la porte de la destruction est tellement ouverte. Quand il n'y a plus quelqu'un derrière toi, la porte de la destruction est ouverte. La retraite de renoncement. Quand tu vas en retraite de renoncement, on dit que le renoncement te demande de quitter des choses. Tu dois quitter quoi? Ta vie ancienne. Peux-tu dire de toi
que tu es fier de toi. Nous étions en train de rentrer. Tout celui qui est connecté à Dieu, si tu montes dans l'avion, tu comprendras vraiment que même les auteurs, là, quand tu es dans les auteurs, Dieu te parlera. Quand je suis dans les avions, Dieu me parle. Et ma femme aussi a expérimenté ça. On était dans l'avion avec elle. Dieu lui a dit, mène ta vie secrète. Comme tu désires que tout le monde puisse les connaître si on les met en public. C'est que tu es dans les secrets. Mène cette vie-là. À telle enseigne que si on le montre en public, tu es content. Mais il y a des gens qui disent, ma vie privée. J'ai une vie privée. La vie privée, c'est ton argent, mais la sanctification n'est pas la vie privée. La vie privée, c'est ton compte en banque. Là, on n'a pas besoin de... On ne va pas kipper ça. On ne va pas kipper ça. Ça, c'est entre toi et toi. Mais la sanctification. Toi, tu es responsable de l'église, tu dis, ma vie privée. Quelle vie privée? Ici, en commençant par les pasteurs jusqu'en bas, personne n'a la vie privée. On veille les uns sur les autres pour que nous soyons une armée capable de renverser le ténèbre et de donner une grande moisson au royaume de Dieu. Beaucoup de côté dans la vie privée, dans la tokokota. Tokota sous bien. Impudique. On va entrer. On va entrer. Quand j'ai une vie privée. Si tu as une vie privée, sors de l'église. Parce que l'église, c'est la communion, c'est la fraternité. Et le frère veille sur des frères. Moi, j'ai une vie privée. Je n'aime pas les églises, on suit beaucoup les vies des gens. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Pourquoi le frère te dit qu'ils veulent venir te voir chez toi? Directement, tu es agité. Il y a une soeur qui est sous-logée chez toi. Tu ne veux pas. Écoutez, c'est lui qui marche dans la sainteté. Même si l'ennemi le frappe, s'il a reçu le test de la conversion, il se relèvera et il continuera à marcher. Parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Ça veut dire quoi? Même s'il tombe, Dieu peut le relever. Mais on ne dit pas que tomber doit être un style de vie. Et tu me donnes le verset, 7 fois le juste tombera. Non, toi tu n'es plus dans ça. Et puis quand on dit 7 là, ce n'est pas que 7. 7 c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que les justes peuvent même tomber au-delà de 7. Au-delà de 7. C'est ça que ça veut dire. Comprenez-moi. On peut te comprendre. Mais le péché ne comprend pas parce que quand il détruit sérieusement. Quand le péché détruit, il peut donner le sida. Il ne comprend pas. Que Dieu fasse grâce aux gens ce soir. Qu'il nous fasse grâce à marcher d'une manière digne. J'ai grandi. J'ai des envies. Marie-toi. À un certain âge, ce ne sont plus les démons. Le corps a tellement vieilli. Le corps a des besoins. Papa chasse un esprit ici. Je te dirais, mais à l'église, il y a des filles. Pourquoi tu ne te maries pas? Je pense que c'est un esprit. Non frère, ce n'est pas un esprit. C'est ton corps qui a maintenant des demandes. Et d'autres qui n'aiment pas se marier, continuent dans l'impudicité, ils disent, je crois que Dieu me fera grâce. La grâce est déjà disponible. Il faut que tu la reçoives. Alléluia. Tu dois quitter ta vie ancienne. Apôtre batika pêche. Batika pêche. Tu es toujours dans ta vie ancienne. La retraite.
du renoncement t'amène à quitter deuxièmement les mauvais amis. Il n'y a pas de changement avec les mauvais amis. Tu ne peux pas changer avec tes amis là. Je vais rester avec eux, je vais les sauver. Ils vont bien te sauver. 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu es déjà dans la lumière. Pourquoi tu t'attaches encore aux ténèbres? Excusez-moi, la première fois que je suis arrivé en France, j'ai parlé avec un ami à moi. On était amis ici. Dès qu'on a parlé, et puis je me rends compte, je me suis dit, pourquoi je lui ai dit que je suis ici, Seigneur? On ne s'est plus vu. Et même quand je pars, je ne le vois pas. Parce que les gens qui aiment les péchés là, ils ne sont pas nos ennemis. Mais l'amitié qu'on avait hier, ça ne peut plus exister. Parce que tu veux maintenant une nouvelle vie. Lui, il n'aime pas ça. Lui, quand toi, tu es avec lui, tu penses à comment tu dois craindre Dieu. Lui commence à te rappeler les formes des femmes que tu aimais. Mon gars, tu vas te sauver, c'est pas grave, hein? Mais gars, tu t'appelles de la Gola. Quand tu entends ça, tu te rappelles que tu étais un sorcier. Et tu dis, Seigneur, tu dis les versets là, on avait lu ça ce jour-là. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc si je viens confesser, il y aura beaucoup de réflexions. Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc, si je tombe, je confesse mes péchés, il va me pardonner. Il parle comme ça. Satan parle comme ça. Donc, je tombe. On a étudié ça en logique, hein? En G1. Si Dieu pardonne, si je tombe, donc il pardonnera. Il pardonnera. Dieu pardonne. Mais le pardon retarde la marche avec Dieu. Le pardon retarde les promesses et les bénédictions. En 2026, il faut que tu musique. Ozaka na ngalem ba bisaka oluenda ka munena limité ndako ni tikala na kaye okokoma ba prophétie papa oye koma monsieur koma tuna Moïse ba bisaka tu prendras les enfants d'Israël on monte en Égypte à côté Moïse o atika vi na epo na nzambe bonka ayum to lingi no nzambe te oye koma monsieur koma non, Dieu n'est pas comme ça. La prophétie, c'est le monde de la responsabilité. Quand Dieu parle, c'est qu'il veut te rendre responsable. Parce que même dans nos maisons, quand nos parents nous parlent, c'est qu'ils veulent nous rendre responsables. Qu'est-ce que tu dois quitter? Je viens de dire. Les mauvais amis. Tu dois quitter les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Satan a changé la technologie à Masumu. Et comment mi balé? Soit na acte, au péché na acte, ou bien na makanisi. Au voyager dans la makanisi, et retourne dans l'isumo tiki. C'est pourquoi Jésus, c'est dans la Bible, hein? Quand Jésus est venu, il a dit, vous avez entendu que tu ne commettras point l'adultère. Mais moi je vous dis, c'est lui qui regarde une femme, qui la convoite, a déjà péché. La convoitise se passe où? Dans les pensées. Regarde les pensées que tu nourris. Bien aimé, Dieu travaille avec les gens qui sont sains dans le corps et dans la tête. Ta tête doit être pure. Le diable nous emmènera toujours sur le chemin des pensées impures. Mais tu dois te dire, je n'entrerai pas dans ça. Laissez-moi vous dire une chose.
Les gens ne comprennent pas ça. Je dois te révéler ça aujourd'hui pour que tu gardes ça dans ton esprit. Vous savez que comme on est sauvé là, la seule partie de notre être qui est sauvé, c'est l'esprit. Oui, quand on dit il est devenu une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5:17, c'est l'esprit. C'est pas le corps, c'est pas l'âme. Pourquoi ton âme, bien que tu es devenu 100 fois saint comme Jésus dans ton esprit, tu penses toujours mal? Pourquoi on pense toujours mal? Pourquoi on a toujours de mauvaises envies? C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de l'âme, la transformation de l'âme. L'esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée, le corps sera sauvé comme sera au ciel. Pas ici. Mais lisez vos Bibles. L'âme est en train d'être sauvée par le renouvellement. Le corps sera sauvé au ciel. Pourquoi? Parce que ce corps ici, quand Adam a péché, il était vendu au péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le bien que je veux, je le connais, mais je ne le fais pas. Ça n'habite pas dans mon corps. Il dit misérable que je suis. Il n'a pas dit qui me délivrera de l'esprit. Il dit qui me délivrera de quoi? De ce corps. Oh mon Dieu. Parce que le corps ne sera pas transformé sur la terre. Sur la terre, le seul travail qu'on fait sur le corps, c'est le crucifier. Le corps ne peut pas être crucifié si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et si tu ne cherches pas Jésus, bien aimé, si tu ne cherches pas Jésus, le péché là sera toujours présent. Si tu le cherches dans la prière, dans la méditation, dans les jeûnes, la chair sera crucifiée. Qu'est-ce que Paul dit sur la chair? Je traite durement mon corps. Et il dit de peur après avoir prêché les autres que moi-même je me perde. Même moi qui vous prêche ici, je ne suis pas exempté. Oh, prêcher ne te donne pas la clé pour aller au ciel. La clé du ciel, c'est le cœur transformé. Donc ne sois pas intimidé par moi. Ne te laisse pas intimider par moi. Même moi, c'est ce que je dis ici, je suis soumis à ça. Oh, lui il est passé, Dieu lui fera grâce. Non. Il y a des grâces que l'onction donne. Mais en matière de sainteté, la sainteté n'est pas une grâce, c'est un travail. Je disais la sainteté n'est pas une grâce, c'est un travail. Il n'y a pas le don de sainteté. On crucifie la chair. La chair, on l'a crucifiée à la croix. C'est ça le rôle de la retraite de caractère. Ça t'emmène au renoncement. Quitter les choses. Le renoncement te demande de quitter les choses de la chair. La Bible dit les choses de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Et la Bible ajoute les deux sont opposés. Tu ne peux pas être quelqu'un qui dit que tu aimes Dieu alors que tu continues jusqu'aujourd'hui à prendre plaisir. Écoute, la retraite n'est pas un soulagement, c'est un temps de transformation. C'est pas le temps où tu viens soulager ta conscience. Donc le péché là qui te dérange en secret, si tu ne pries pas pour ça, tu ne crucifies pas ça, il restera présent. Parce qu'à la retraite, venons crucifier. J'ai dit la retraite de caractère vise légèrement le brisement. Le renoncement, c'est une œuvre que l'homme doit faire. C'est l'homme qui renonce. Mais le brisement, c'est Dieu qui te brise. Et quand Dieu te brise, tu dois accepter ça. Dieu doit te tailler. Briser veut dire quoi? Casser, tailler, donner la forme. Je parle aux jeunes ici, vous qui étudiez encore. Le moment où Satan détruit des destinées, c'est quand on a l'école, il y a l'université et qu'on sort. Tellement tant à Bali, il y a si ça Satan a clôturé déjà. À clôturer, on a une école dans l'université. Je te parle à toi, jeune homme, jeune fille. Fais attention à l'école là où tu es. Le fils des ténèbres existe.
Ils sont en mission. La plupart des choses avec lesquelles nous combattons aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a connues quand on était des enfants. Ce sont des choses qui sont entrées dans nos vies. Avant même qu'on devienne papa ou maman. Je prie Dieu aujourd'hui que Dieu veille sur vous, vous qui êtes encore dans l'école. Vous qui êtes encore à l'école. Que Dieu veille sur vous. Parce qu'à l'école, il y a des fils des ténèbres. J'étais en 4e des humanités. J'avais un ami, je l'entendais dire qu'à Longoli, c'est moi 6e. Vous imaginez? Dans la 4e des humanités, avec toute mon innocence, je suis un collègue à Oloba. Oh Jésus. Et les parents, moi nazongi, l'ami dit ce genre de choses. Mais ce que j'aime avec la puissance de l'appel, c'est que tu peux aller avec les amis. L'appel t'épargnera toujours. Il t'épargnera toujours, toujours et toujours. Toujours. Comment un enfant de 4e, il peut déjà être versé dans ce genre de pratique. Comment? Et ton enfant est exposé à quelqu'un de comme ça. Peut-être l'enfant est en train de fuir un ami à l'école qui est en train de lui dire des choses qui détruisent ses pensées. L'enfant est déjà plongé dans la pornographie, mais maman ne connaît pas. L'enfant est déjà plongé dans la masturbation, mais maman ne connaît pas. Et vous allez voir l'enfant grandir. Je connais une personne qui m'avait dit, prophète, niveau de masturbation, on doit croire que c'est un bota. Pour la commune à niveau, moi, on a mis le bien, on a un bota. Pour battre un boti, on a te clôturer déjà. Il m'a dit ça. Vous imaginez ça? Et ça, ce sont des destinées détruites. Il y a une maman de cette église qui m'a dit, je pense que son enfant est en 3e. On a attrapé 2 enfants de 3e ou 4e dans les toilettes, hommes, en train de se faire des choses. Bami bali, bagé. Son enfant est venu lui dire, maman à l'école, on les a attrapés. Ils sont renvoyés. Wow. Et les gens sont exposés dans ce genre de choses. Tout le jour. C'est pourquoi quand on vient chez le Seigneur, même si tu étais un jeune qui n'était pas trop dans le péché, il doit te tailler, il doit te briser. Parce que le brisement ne brise pas les péchés que tu faisais. Le brisement tue la nature d'Adam qui est en toi. Je ne sais pas à qui je parle. Le brisement ne tue pas les péchés que tu faisais. Ça tue la nature d'Adam qui est en toi. Tu es descendant d'Adam. Même si toi tu ne faisais pas de choses. Parce que Dieu sait que le péché dans l'homme c'est une sémence. Et sémence à ta boboa qui en bomo nango sute jour mo bozaro bimi na ndako boye nzete ebimi. Et c'est ça. Dieu va te tailler. C'est ça la retraite de caractère. Il te taille. Il sort des choses en toi. Et quand Dieu veut te tailler, ne refuse pas. Il peut te tailler dans le secret. Il peut te tailler par un homme. Bien aimé, tout le monde peut dire de toi que tu es une bonne personne alors que Dieu dit de toi tu es un aventurier. Le témoignage des hommes n'est pas le témoignage de Dieu. Parce que ce jour-là, Samuel a regardé les grands frères de David. Il a qualifié. Il dit c'est lui le roi. Dieu lui a dit, vous les hommes. Dieu lui a même pas dit, ah Samuel. Ce jour-là, Samuel avait déçu Dieu. Samuel a regardé avec ses yeux. Quel prophète Samuel était? Prophète puissant.
Ce jour-là, il regarde avec ses yeux. Et Dieu lui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu connaît nos cœurs. Ce sont des cœurs transformés, taillés à la mesure de Dieu que Dieu recherche. Toi, tu vas en retraite. Dieu nous brise aussi pour enlever la haine et la jalousie. Tu es jaloux. Tu as la haine. Muninga zoate. Bandam ma pamola muninga ou a changé après a suba tumbo tete o nini ikunya bwepo nini nyo selo ke bomoka super talanam loka mokili. Quand Dieu bénit ton voisin, viens lui dire félicitations. Je crois que ton Dieu est dans le voisinage. Le prochain, c'est moi. Amen. Vous allez voir quelqu'un. Oh non, depuis. Un mot, une phrase où tu as un monde de ténèbres. Phrase où il y a une phase de jalousie. Il y a une phase de jalousie. C'est jaloux. Attends, c'est quand tu vas le jalouse. Elle est jalouse. Quand Dieu bénit quelqu'un, il y a un chambre au lelo, au lieu de la Seigneur, je vais te ressembler. Au lieu de la dame, tu vas nakokufa. Et vous voyez les gens aller à l'hôpital. Lipa mola muninga binisi ombongo ya yomoko. Mbongo na yomoko lipa mola muninga. Wana ta au consenté bendisa muninga. OK, a combien tel? Tamina okufa. Jour ala ninga so beta bana. Kanda nyonso bendisa muninga. Dikola bana. Dieu nous brise pour enlever la jalousie et la haine. Dieu ne bénit pas tout le monde au même moment. Non. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu bénit d'abord le premier. Très souvent, les premiers sont des personnes fortes pour aider quand toi tu viendras. Au langwate, pour élévation, ça milangwa. Yoko milangwa élévation. Ozaka na mbwela loja yoka ba photo. Ozaka na safari beach yoka ba photo. Siko ba pesa obi loka bien. Abano chaba video na imo kache video mo ache somo na se. Nzambe so akanisi yo mukile emona. Milangwa langwe. Il doit être taillé. Comme un frère me disait, une personne qui connaît à Dubaï, comme maman la kin, moi quand on a comprendre on sous terre, et nous on a moi na Dubaï ezali boite, eza nini. Ba musu ba ozo poison likolo orgueil. Ya wa chelo poison. Dieu doit te briser. La retraite de caractère. La deuxième retraite où je vais clôturer aujourd'hui, c'est la retraite de restauration. Il y a une retraite qu'on appelle la retraite de restauration. Nous allons en retraite de restauration pour que Dieu restaure notre relation avec lui. Même aujourd'hui, si tu as quelque chose qui dérange ta foi, Dieu peut te restaurer. Le problème de Satan, c'est quoi? Il te montrera toujours la grandeur de ton péché. Mais la grandeur de ton péché ne peut pas consumer la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu est grand, l'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est profond. Il est grand. Nous ne connaissons pas la grandeur de son amour. Il est large. Ça veut dire partout où tu iras, tu ne peux pas échapper à ça. Oh mon Dieu. Les bras de l'amour de Dieu, même si tu vas à l'océan, ça va te rattraper. Job a fui Dieu, il a fui la mission, entrer dans l'eau, Dieu l'a rattrapé. Oh, là où il était dans le ventre de la baleine. Jonas, pardon. Jonas était mort.
Dieu l'a sorti du séjour de mort. Tu as entendu sa prière. Et toi tu es en train de me dire, je ne crois plus que Dieu peut me restaurer. Même si tu as tué des millions et des millions, il te pardonnera. Tu connais Paul? C'est lui là qu'on a envoyé pour aller tuer les chrétiens. Mais Paul, il a tué. Dieu l'a récupéré. Et c'est lui qui parle de la largeur, de la hauteur, de la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est profond. Vous ne pouvez pas sonder jusqu'où Dieu s'arrête. Je peux te dire une chose. Sur la terre, tu n'expliqueras pas tout. Si tu commences à tout expliquer, c'est que tu es devenu Dieu. L'océan a un début et une fin. Mais nous savons où il va. Nous le voyons. Mais même on dit, il y a ce qu'on appelle l'horizon. Tu peux regarder là-bas. Tu as comme l'impression que l'eau s'arrête là. Or l'eau ne s'arrête pas là. Dieu est profond. Son amour est profond. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Les gens te condamneront toujours et ils diront des choses sur ton péché. Mais l'amour de Dieu est capable de te restaurer. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Il a tellement aimé qu'il n'a même pas gardé son seul fils. Il n'a même pas gardé son seul fils. Le fils unique de Dieu veut dire quoi? C'est le fils sur qui l'amour de Dieu repose. Donc quand tu sais regarder, tu vois que tout de moi c'est Jésus. Un peu comme Abraham et Isaac. Quand Abraham regardait Isaac, il disait tout de moi c'est Isaac. Parce que vous savez que Jésus est le fils unique. Mais devant le trône de Dieu, quand vous lisez la Bible, quand on parle des anges, en hébreu, on les appelle Bana Elohim. Bana comme Bana en lingala. Bana veut dire des fils du Dieu créateur. Fils du Dieu créateur. Mais Jésus, autant Abraham avait Ismaël et Isaac, Dieu, tout de lui reposer sur Jésus, pas sur les anges. C'est pourquoi Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Il a donné à Jésus un corps pour venir te sauver, me sauver. Moi aussi Dieu m'a pris quelque part. Moi aussi Dieu m'a pris quelque part. Moi aussi Dieu m'a relevé. Il peut te relever. N'écoute pas ce qu'il te dit. N'écoute pas ce qu'il te dit. Laissez-moi vous dire une chose. La restauration c'est un processus. La restauration est un processus. Mais il y a des comportements qui gardent dans le processus de restauration. Quand l'homme ne craint plus Dieu, l'homme ne prie plus, il arrête le processus de restauration. Mais quand tu pries, tu es en train de dire à Dieu, parce que les péchés laissent toujours des cicatrices en nous. Même si vous ne le voyez pas, ça laisse des cicatrices. Satan, quand tu pêches, il ne te fait pas perdre seulement la communion avec Dieu. Il ne détruit pas seulement ton image sur toi-même. La troisième des choses qu'il fait, il laisse des traces en toi pour que quand il reviendra, tu sois en mesure de travailler en toi avec la chose qu'il avait laissée. C'est pourquoi Jésus a dit, moi comme je suis là, le prince de ce monde vient. Mais s'il me regarde, il n'y a rien de lui en moi. Pour dire quoi? Satan perd là où il y a une brèche, là où il y a une porte, là où tu as laissé quelque chose habiter en toi. La retraite de restauration. Si tu ne restaures pas ta relation avec Dieu dans la retraite, mes frères et sœurs, tu peux sortir de ces 14 jours, mais tes situations continueront. Satan sait, Dieu veut qu'on crie à lui, mais Dieu veut qu'on crie à lui. La Bible dit, Paul dit ceci, je désire que les hommes prient en tout lieu et en tout temps, mais en élevant quoi? Les mains pures. Oh mon Dieu. Quand tes mains sont sales, tu n'écoutes pas. Tes mains doivent être pures. Tu dois prier partout. La Bible même dit dans le psaume, où Esaïe, si je ne m'abuse, qui montrera la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et un cœur pur. Pur, donc qui a sorti le péché,
main innocente, le main qui n'est pas trempée dans n'importe quoi. Cherche la restauration. Prie pour la restauration. Souvent, les gens tombent dans l'élévation dans les choses qu'ils entretenaient dans les secrets. Souvent. Les gens tombent dans l'élévation dans les choses qu'ils entretenaient dans les secrets. Ne te permets pas à toi-même d'aller des années avec quelque chose. Ne te permets pas. 2025, tu étais dans ça. 2024, tu étais dans ça. 2026, tu entres encore dans ça. Regarde comment tu as détruit ta relation. Quand Dieu vient vous savez, il y a des moments où Dieu vient te chercher, mais il trouve ta main au mauvais endroit. Souvent, les temps de masturbation des gens nocturnes là, ce sont des temps de visitation. Il y a même d'autres qui disent, je vais prier aujourd'hui. Prier. Il y a un garçon qui m'a dit un jour, je n'arrive même plus à rester seul à la maison. Parce que si je reste, je tombe toujours dans ça. Mais à l'église, il était responsable de l'évangélisation. Mes frères, ne touchez pas les choses sacrées en ayant des choses bizarres. Éloignez-vous de la chair. Éloignez-vous de sa présence. Allez chercher Dieu. Restaurez votre relation. Parce que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, ne doit pas avoir des esprits qui l'accompagnent. Des esprits négatifs qui l'accompagnent. Des péchés qui l'accompagnent. Non. Bien aimé, quand les hommes veulent te faire détruire, ils veulent te détruire. Ils regardent ta faiblesse. Tu dois vaincre tes faiblesses. Dans des retraites de restauration où tu vas chercher Dieu pour des retraites de restauration. Je voudrais vous dire aujourd'hui, le mariage n'enlève pas l'impudicité. Ça peut accentuer l'impudicité. La chose qui enlève l'impudicité, c'est le rapprochement avec Dieu. Dans des moments forts de prière, le moment où on les cherche, tu dois dire à Dieu, à partir de cette nuit, de demain, Père, enlève cette chose en moi. Enlève cette chose. Paul avait demandé à Dieu, enlève les chardes. Dieu n'avait pas enlevé, pourquoi? Parce que Dieu savait que les chardes là n'étaient pas un problème. Mais il y a des chardes qui détruisent. Satan peut mettre quelque chose en toi. Et vous savez quoi? Imagine-toi, tu es pasteur. Quelqu'un vient confesser le péché que toi aussi pasteur tu fais. Yo signa non nzambo ke lote. Oh non, on va prier, Dieu va te faire grâce. Bato mi bale ba na prison, ba nga ba bimisa na prison. Non. Tu dois sortir de tes prisons secrètes au travers de la retraite de restauration. Je clôture en disant ceci. Bien aimé, la sainteté n'est pas un don. L'intégrité n'est pas un don. C'est le fruit de la décision et du travail spirituel. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, tu as entendu la retraite des caractères et la retraite de restauration. Mais je voudrais seulement aujourd'hui qu'on prie pour la retraite de restauration. La retraite des caractères, tu prieras pour ça dans le secret. Vous savez, le péché enlève toujours les dons qui sont en nous. Il y a des gens qui prophétisaient, mais à cause de péché, le don de la prophétie ne marche plus. Le péché cohabite avec l'onction pour un temps, mais après un temps, il divorce. Parce que l'onction dit, je suis tellement pur. Ce que tu voyais, c'était la provision que tu avais mise. Maintenant, il n'y a plus de provision. Tu dois retourner vers Dieu. Je veux que tu pries pour la retraite de restauration. Que tu dises à Dieu, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. La restauration pour ta vie de prière, pour ta vie de jeûne. Tu jeûnes parce qu'on est pendant les jeûnes. Mais est-ce que si on laisse les jeûnes, tu jeûneras toujours? Tu pries parce qu'on est pendant la prière. Est-ce qu'en dehors de la prière, tu pries?
Élève ta voix, prie le Seigneur. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye kopesa bomo. Restaure-moi. Oh Jésus, restaure-moi. Père, peut-être que je ne vois pas. Restaure-moi, Seigneur. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awana se. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Aye aye. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awana se. Yesu aye kopesa bomo. Yesu obi yemba aye aye. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awana se. Yesu aye kopesa bomo. Yesu oh na yango sanjola sanjola kuna kulusu kuna aku feli na yango sanjola Yesu kunaye 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 sanjola sanjola Sanzambe restaurenga kunaye aku tumariboso pabwi pabwi pi pabwi pabwi pi pabwi pabwi pi masia Nzambe restaure vinanga, restaure vinanga, restaure vinanga, conscience nangai, et marcher tellement la sainteté, toute la maison à la pure, restaure ma vie Seigneur, ma soeur contre ma soeur requête, restaure ma vie, que je garde la sainteté dans mes pensées. Restaure ma vie. Il y a des choses que ma femme ne connaît pas sur ma vie.
péché, Dieu les jugera. C'est lui qui détruit les liens sacrés du mariage. Dieu les détruira. Et mon Dieu, restaure ma vie. Aide-moi, papa. Restaure ma sombre côté. Père, restaure-moi. Aujourd'hui, je suis venu pour que tu me restaures. Restaure l'amour pour Dieu. Restaure-moi. 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 Demande-moi ma boue, s'il te plaît. Yahweh, tu es Dieu. Tu as dit dans ta parole, tu es juste et fidèle pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Nous venons devant toi, devant le trône de ta grâce, pour demander ta grâce, afin que tu nous restaures. Voici le temps de restauration. Restaure ton peuple que nous sommes. C'est dit dans le Corinthiens 7:14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux je les exaucerai, je les pardonnerai. Père éternel, Dieu tout-puissant, mon Dieu, mon roi, je viens te prier pour nous. Oui, nous sommes en train de jeûner. Nous avons pris les sacs et la cendre pour te dire aie pitié de nous. Seigneur, dans la Bible, il y a eu des requêtes de restauration. Lorsque David a connu la femme de Uri, Bathsheba, il a prié. Oh Dieu, il a reconnu son péché. Il a dit si tu aimais les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Alors il a dit, donne-moi un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Disposé à faire ta volonté. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, que cette retraite aujourd'hui te donne la conscience de faire sa volonté. Que ton cœur l'aime. Que ton cœur le serve. Que ton cœur s'attache à lui. Seigneur Jésus, je veux te servir. Nous ne voulons pas revenir vers toi par peur de l'enfer. Ce n'est pas l'enfer qui nous fait peur, mais c'est parce que nous sommes allés loin de toi. Et nous regardons jusqu'aujourd'hui, nous sommes en vie. Nous avons raté des accidents, des situations compliquées. Tu t'es révélé comme le seul juste. Alors je te prie, Seigneur, viens nous aider, nous fortifier, nous encadrer. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié vers le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes assis. Je voudrais prier pour 2 ou 3 personnes. Aujourd'hui, nous allons tellement finir à temps. J'appelle le frère Grady. Oui, je t'appelle toi. J'appelle aussi ma soeur qui est assise là, qui a touché sa tête. Il pouvait la boucher. Viens. Je voudrais libérer quelques messages que le Seigneur m'a donnés. Tu as une grande destinée, mais Satan veut détruire ta vie. Ta destinée est entre tes mains. Aujourd'hui, décide de donner réellement ta vie au Seigneur. L'ennemi veut tellement détruire ta vie. Vous savez, il y a un témoignage qui m'a épaté une fois. La fille de mon père spirituel, le prophète Alexis, m'a appelé quand son papa est décédé. Elle pleurait. Elle m'a dit, je viens de voir papa maintenant au ciel.
J'ai vu papa, les anges ont pris ils l'ont pris. Il l'escortait. Il partait avec lui quelque part. Pendant qu'il partait, il a dit, papa regardait à gauche. Il a vu des personnes qu'il connaissait sur la terre. Vous savez, quand on meurt en Christ, nous nous reposons dans le sein d'Abraham. Quand on voit les anges nous prendre là, ils nous emmènent dans le sein d'Abraham. Alors il voit, il regarde. La fille me dit, pourquoi elle m'avait appelé? Parce qu'elle avait vu mon cousin avec qui on habitait dans la même maison, qui est déjà mort. Elle m'a dit, papa a vu ce monsieur-là. Il était en train d'attendre le jugement. Le prophète Alexis a amené son même comportement de la terre au ciel. Il a laissé les anges. Ils sont allés. Il est allé. Il a imposé les mains sur lui. Au ciel, on ne prie pas pour les gens. Parce que quand une vie est remplie sur la terre, même au ciel là-bas, tu la manifestes. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. Je me suis dit, quand moi je partirai, qu'est-ce que les gens verront sur moi? Parce que la Bible dit, imitez la fin de la vie de vos conducteurs. Imitez la fin. Imitez la fin de la vie. Dieu, quand il parle, ce n'est pas pour des blagues. Ici, nous ne sommes pas venus pour blaguer. Ici, nous sommes venus transformer nos vies. Je ne donne pas de messages pour donner. Je n'ai pas ce temps-là. Donne ta vie au Seigneur. Totalement. Il a besoin de toi. Reviens à lui. Sois à lui. Tu peux changer ta vie. Et ton histoire peut être glorieuse. Avance, donne-moi ta main. Je voudrais prier pour toi. Hier, elle m'a dit elle-même, à la fin du culte, elle s'est vue dans des cimetières. Elle-même. C'est maintenant que Dieu me rappelle ça. Elle-même, pas moi. Elle s'est vue dans des cimetières. Peut-être que c'est l'image de ta vie. Que ta vie est dans un cimetière. Aujourd'hui, on m'a appelé avant que je ne vienne au culte. Témoignage vrai. Une personne m'a appelé pour me dire que quelqu'un que je connais est décédé. On a prêché à cette sœur la parole de Dieu d'une manière, je ne sais pas. On lui a parlé de Jésus. On lui a parlé de Jésus. On lui a parlé de Jésus. Mais vous savez, quand Satan prend ta vie, il finit avec toi avec la maladie. Parce que la maladie que Satan te donne, c'est la souffrance qu'il t'inflige pour l'avoir suivi. Et cette sœur-là, elle est morte avec une maladie incroyable. Quand on m'a envoyé la photo, j'ai pleuré. J'ai dit, mais comment elle est morte? Elle avait des dons incroyables. Mais elle voulait impressionner les gens avec les dons, mais pas avec sa vie. Faites attention, l'enfer et le ciel existent. N'impressionne pas les gens par tes dons. Elle pouvait me dire des choses qu'elle voyait avec des précisions incroyables. C'est pourquoi en matière de dons, on en a marre des gens qui voient beaucoup. Nous voulons des gens qui voient et qui sont comme Jésus. Elle prophétisait avec des virgules près. Elle peut te détailler ce que tu as mis. Parce que les dons ne peuvent pas changer ta vie. C'est la vie qui te donne le don. Et ce qui est bizarre, Dieu quand il donne le don, il ne se répand pas. C'est pourquoi les dons emmènent facilement les gens en enfer. Ce pays a connu des prophètes. Bien aimé, 2026, engagez conscience. Engagez conscience. Comme premier surveillant. Je voudrais prier pour toi. Je prie pour cette fille. Hier, elle a vu des cimetières sur sa vie. Aujourd'hui, tu as dit tu as des projets de paix et de bonheur pour elle. Tu veux l'emmener quelque part. Je prie que tu lui donnes un cœur transformé, changé, renouvelé pour la gloire de ton nom. Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'ennemi vise, mais je sais que c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Change sa vie, transforme-la au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour une grande délivrance? Gardez à genoux, toi, je voudrais prier pour toi.
Lorsque j'étais à l'intérieur de mon bureau, j'ai vu Grady dans une gloire incroyable avec le Seigneur. S'il y a une chose que je voudrais demander, que tu puisses avoir, la conscience de qui tu es et de ce que Dieu veut faire avec toi éloigne la vie de péché. Quand nous sommes tellement conscients, on fuit le péché. Oh Jésus. Grady c'est un très grand homme de Dieu. Même pas grand homme de Dieu. Très grand homme de Dieu. Que Dieu change ta vie. Que Dieu ait pitié de ta vie. Que Dieu ait compassion de toi. Que le Dieu que je sers te fasse grâce. Je te vois aller évangéliser dans des nations, dans des villes. Aller de gloire en gloire. Je te redonne à nouveau la grâce des rêves. Que Dieu te fasse cette grâce-là. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis de t'avoir dans notre équipe. Que Dieu se serve de toi pour la gloire de son nom. Acclamons Jésus. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus alors que l'officier est en train de monter? Acclame.